Alléluia. Amina. Vous savez, quand nous annonçons Christ et que nous présentons le plan merveilleux du salut des hommes que Dieu a conçu en Jésus-Christ, nous leur parlons des lois spirituelles, l'amour de Dieu, l'homme pécheur, la solution de Dieu au péché de l'homme et la décision de l'homme. Si nous amenons quelqu'un à prendre sa décision, c'est le jour où cette personne-là à qui nous parlons reçoit le salut. Il y a souvent une prière avec des mots que nous choisissons très bien. Prière que nous faisons répéter à ceux qui reçoivent Christ pour croire. C'est-à-dire placer désormais leur confiance en lui. Des mots dont ils ne mesurent pas toujours la portée quand ils les prononcent pour la première fois. Ils n'en saisissent pas la portée ou ce que ça signifie vraiment et ce que ça implique quand tu dis ça à Jésus. Voici la prière que nous leur faisons dire. Elle est dans cette brochure. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Je la trouve à la page 10 de la brochure Les 4 lois spirituelles. Voici la prière que nous proposons et que les gens répètent. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Écoutez la suite. Prends la direction de ma vie. Écoutez la fin. La fin qui enfonce le clou. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Qui se souvient avoir fait une prière comme celle-ci? Je vois des mains. Qui se souvient avoir prié? Si vous ne l'avez jamais fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas demandé à Jésus d'être le chef de votre vie. Et maintenant, si nous avons fait cette prière, examinons un peu notre vie. Qu'est-ce que nous y voyons? Jésus a-t-il transformé nos vies? Lui avons-nous laissé faire de nous la personne que lui désire que nous soyons? Car sa parole déclare ces choses aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. La parole déclare aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant que je dis ça, examine ta vie.
Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? 2 Corinthiens 5, 17. C'est là où c'est écrit. Notre propos d'aujourd'hui, céder tout moment au contrôle du Saint-Esprit.